écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, Lomé abrite depuis ce matin une rencontre régionale sur la décentralisation et la gestion budgétaire des collectivités locales. Objectif, renforcer la gouvernance locale et améliorer les services de base offerts aux populations. Soirée du rire hier au Palais des Congrès de Lomé. Le concept party et le stand-up ont émerveillé le public. Reportage à suivre. Chronique juridique, suite de la série de sujets sur la complicité par approbation. Aujourd'hui, nous parlons de la complicité par approbation sur les réseaux sociaux. Sport, vous aurez les titres du magazine des sports de 13h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Quelle stratégie pour que le budget des communes permette aux populations d'avoir accès aux services de base, même en temps de crise? Des experts planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. C'est dans le cadre d'une rencontre régionale sur la décentralisation. L'initiative de la fêtière des communes du Togo et ses partenaires permettra d'adopter un document sur les bonnes pratiques en gestion budgétaire des collectivités territoriales. Autre sujet, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après une semaine de congé de détente. Les cours ont donc repris, marquant ainsi la fin du premier congé de détente de l'année scolaire 2025-2026. Un peu d'humour dans ce journal et je vous l'annonçais en titre, nous allons au Palais des Congrès de Lomé pour vivre la grande soirée du rire hier. Un challenge humoristique a opposé le concept party et le stand-up arbitré donc par la web comédie. Un événement exceptionnel qui a rassemblé un grand public. Reportage Florent Abi Kilim Poyoti. Même le riche, quand il se réveille le matin, il prend du thé pour voir la taille de la tasse, c'est comme ça. C'est l'ambiance qui a égayé l'assistance à cette soirée, un événement très apprécié par le public. Vraiment, waouh, on n'attendait pas à ça. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux. C'était bien. Vraiment, j'implore la population togolaise, vraiment que prochainement, si on nous appelle, de sortir massivement. Nous souhaiterons que les Togolais aussi aident nos frères humoristes. Voyons ceux de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, le Burkina. Pourquoi pas nous? Prochainement, il faudrait que nous sortons massivement pour pouvoir les supporter. C'est bon, on a aimé là, c'est bon. C'est chic. Pour Valentin Vieira, humoriste stand-up, président de l'association des humoristes professionnels du Togo, notre pays regorge de talent. Je dirais que loin d'être un duel, c'est une prestation artistique pour montrer à tous les Togolais, au peuple togolais qu'au Togo, il y a du talent. Il y a des humoristes, que ce soit des stand-uppers, que ce soit des humoristes du concept party. Quoi qu'on dise, le concept party, c'est l'identité aussi de l'humour togolais. Agbeta Kwaku alias Badamasi Yaya, humoriste, sollicite l'appui du gouvernement pour rehausser l'image de l'humour togolais. Le secteur du showbiz a besoin de soutien. Nous avons besoin de mécènes et nous avons besoin d'une politique de développement culturel venant de nos autorités. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous puissions organiser ce spectacle, parce qu'un spectacle, ça demande beaucoup d'investissement. Ce communiqué pour poursuivre l'École nationale de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT à Pia dans la préfecture de la Kosa accueille du 6 au 7 novembre prochain des manifestations scientifiques, sportives et récréatives. Ces journées s'inscrivent dans le cadre des activités marquant les 20 ans du rappel à Dieu du père de la nation togolaise, le général Gnassingbé Yadéman. Elles s'inscrivent également dans la célébration du 30e anniversaire de la création de cette prestigieuse école, une école créée par le père de la nation en son temps et qui forme encore aujourd'hui l'élite militaire de notre pays et de la sous-région. La population de la Kosa et des préfectures environnantes sont vivement conviées à prendre part à ces manifestations qui renforcent la confiance et l'harmonie entre les forces armées togolaises et les autres composantes sociales.
Actualité à l'étranger, les Camerounais patientent toujours pour connaître officiellement leur président. L'opposant Issa Chiroma Bakary, candidat déclaré deuxième, n'a pas voulu attendre. Il a pris les devants et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il a publié en ligne des procès-verbaux issus de l'élection et qui, d'après lui, le donne vainqueur. Il appelle à des villes mortes pour 3 jours. En Guinée, le dépôt des dossiers pour l'élection présidentielle du 28 décembre prochain prend fin aujourd'hui à la Cour suprême. Le général Mamadou Doumbouya, à la tête du pays depuis le putsch du 5 septembre 2021, ne s'est pas encore déclaré publiquement candidat à ce scrutin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Cette journée rappelle l'importance et la bienveillance en soulignant comment ces actions peuvent améliorer les relations humaines et le bien-être. À la question « Est-il bon d'être gentil ?», les citoyens se sont prêtés au micro d'Émile Aïna. C'est bien d'être gentil, mais pas naïf. Parce que des fois, on a tendance à être naïf au lieu d'être gentil. Naturellement, c'est bien. En étant gentil, tu as plus de chances que les autres soient également gentils ou bienveillants envers toi. Une personne qui est gentille, lorsqu'il sera en groupe avec certaines personnes, le fait d'être gentil avec ces personnes, cela lui donnera une bonne image. Et en retour, lui aussi recevra de la gentillesse de ces personnes. Il n'est pas si bon d'être gentil que ça. Parce que l'homme peut profiter de ta gentillesse et puis abuser de ça en quelque sorte. Donc d'une façon, les hommes d'habitude, ils abusent de ta gentillesse. Tu es gentil, ils te maltraitent. Donc en vrai, pour moi, c'est pas bon d'être gentil. La gentillesse, c'est nuancé. Il ne faut pas être gentil dans l'excès, sinon on profite de toi. Et il ne faut pas être méchant, sinon les gens te craignent. Oui, c'est bon d'être gentil, mais il faut se poser des limites. Parce que des fois, ça devient de l'embêtement en fait. C'est vrai, il faut être gentil, jovial et tout, mais arrivé à un moment, c'est comme si on te monte sur la tête. Donc il faut juste se placer des limites. Autre sujet dans ce journal, une formation sur les assurances s'est tenue récemment à Lomé. 2 jours de travaux au profit des experts médecins et automobiles. La formation a porté sur le processus d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Un processus parfois jugé long par la plupart des assurés. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? Ounou Dovené, chef département prestations à GTA Assurance. La lenteur des procédures au niveau des assurances peut être relative à plusieurs facteurs. Il y a la lenteur administrative. Ça veut dire que la compagnie a fait preuve de nonchalance. Il y a des cas où ce n'est pas la compagnie, c'est plutôt la victime qui n'a pas su rassembler vite les pièces requises pour qu'on puisse instruire le dossier et avancer. Ou bien, carrément, il y a les faits d'intermédiaire. Parce que on pense que, à tort ou à raison, lorsque ça traîne, l'argent va être plus important après. Généralement, ce qui arrive, c'est les questions de retard de paiement, qui également peuvent avoir plusieurs raisons, notamment des questions de trésorerie. Depuis que notre tableau tarif de prime est établi dans les années 80, jusqu'à présent, le Togo a connu plusieurs réévaluations, mais les assurances n'ont jamais augmenté la prime. Et donc, ça fait un manque à gagner permanent également sur le secteur. Santé pour poursuivre, l'exposition au plomb contenu très souvent dans la peinture peut nuire gravement à la santé humaine. Quels sont les dommages que le plomb crée dans l'organisme humain? Prince Fintakba nous en parle dans ce dossier. Les êtres humains sont exposés au plomb que l'on retrouve dans les substances environnementales et en l'occurrence la peinture. Après ingestion et inhalation, le plomb pénètre dans l'organisme et cause d'énormes dégâts. Quels sont ces dégâts? Professeur Diallo Abdoulatif, professeur de toxicologie à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Le plomb, dans notre jargon, nous l'appelons un toxique cumulatif, c'est-à-dire qu'il a la capacité de s'accumuler à l'intérieur de l'organisme. La demi-vie du plomb est d'environ 20 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, vous avez encore la moitié du plomb dans votre organisme. Donc il prend le temps de provoquer plusieurs lésions et à différents niveaux. La première lésion, c'est au niveau du système nerveux central. Le plomb diminue le quotient intellectuel des gens, que ce soit les enfants, les adultes. Il y a une diminution du quotient intellectuel. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle, entre-temps, les autorités ont interdit le plomb dans l'essence. Parce que c'est connu que le plomb est un toxique du système nerveux central. Au-delà de ça, le plomb également provoque des lésions au niveau du sang, entraînant une anémie. Mais après, il peut également entraîner des lésions au niveau du rein, entraîner des lésions au niveau de l'appareil reproducteur. Nous les appelons un toxique de la reproduction. Il peut
peut également provoquer des lésions au niveau de la thyroïde et des lésions au niveau du système cardiovasculaire avec l'artérosclérose et avec d'autres pathologies cardiovasculaires. Mais là où la subtilité se trouve, c'est que les lésions ne sont pas des lésions immédiates. C'est des lésions qui mettent plusieurs années à se mettre en place. Et ça évolue à bas bruit. On ne le voit pas venir. Jusqu'à ce qu'on ne se rende compte, c'est après des années, on a peut-être 50 ans, on a peut-être 60 ans, avant que les lésions ne se matérialisent. Le plomb reste encore plus dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. Professeur Diallo Abdoulatif. Chez l'enfant, l'effet est vraiment criard. L'enfant a besoin du calcium pour pouvoir grandir. Qu'est-ce que le plomb fait? Le plomb a pratiquement la même configuration chimique que le calcium. Quand il y a manque de calcium, l'organisme confond le plomb au calcium. Donc l'organisme prend le plomb et l'utilise comme si c'était du calcium. Et c'est ce qui va entraîner les lésions. Et l'enfant et la femme enceinte est vraiment exposée à ce toxique-là. Au vu de la dangerosité du plomb, il est nécessaire d'accentuer les contrôles et d'intensifier la sensibilisation pour l'élimination de ce métal dans l'environnement. Merci à vous, Prince Fintakpa, pour ces conseils. Chronique juridique à présent, suite de la série sur la complicité par approbation. Et sur les réseaux sociaux, on peut se rendre coupable de complicité par approbation par de petits actes. Comment se manifeste la complicité par approbation sur les réseaux sociaux? C'est le sujet de ce lundi et c'est avec Sibi Lawson. Le fait d'exprimer publiquement son accord ou son soutien à une infraction qu'une personne principale aurait commise s'appelle la complicité par approbation. Avec l'essor des réseaux sociaux, beaucoup de débats se font sur les plateformes numériques et c'est là également que les choses peuvent très vite dégénérer. L'on peut se rendre coupable, des fois sans le savoir, de complicité par approbation. Alors sur les réseaux sociaux, quels actes peut-on assimiler à une complicité par approbation? Diamond Body, juriste. Le fait de cliquer sur j'aime, donc lorsque quelqu'un vient faire une publication diffamatoire et vous venez aimer, vous pouvez être considéré comme la complice par approbation de cette personne parce que le fait d'aimer, c'est le fait d'apporter un accord sur cette publication qui constitue une infraction. Outre apposer j'aime, commenter peut être également une complicité par approbation. Lorsqu'une personne vient, par exemple, faire une publication où il appelle à la haine ou à un soulèvement populaire illégal et vous venez vous dites c'est vraiment bien. Ou quelqu'un qui vient par exemple appeler à une violence entre les religions ou insulter une ethnie ou un groupe de personnes et que vous venez vous dites c'est comme ça ils sont, allez-y, du courage. Donc à travers votre commentaire, on peut vous considérer comme complice par approbation. Aussi avons-nous tendance à rapidement partager certains contenus. Là encore, prenons garde. À travers les partages que vous faites, vous permettez à beaucoup plus de personnes d'avoir accès à cette information qui est une infraction. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vient publier la nudité d'une tierce personne, cette personne s'expose au coup de la loi, donc c'est une infraction. Alors vous qui venez partager, vous permettez à d'autres personnes d'avoir accès à ce fichier. Donc en repartageant, vous reproduisez en fait la même infraction. Lundi prochain, nous parlons des sanctions prévues en cas de complicité par approbation. Les sports et nous prenons connaissance des titres du magazine des sports à Lounoyoué. Déjà là, Lounoyoué, bonjour. Hélène, bonjour. Report après report, le changement national de la D1, le championnat national de la D1 Lonato va enfin démarrer, c'est dimanche prochain. On l'espère, Hélène, on l'espère. Mais pour l'heure, les écuries continuent leur préparation. 3 matchs amicaux ont eu lieu ce dimanche et le champion sortant ASCK affirme déjà ses ambitions. En déplacement à Sokodé, les conducteurs de la COSA ont battu Semassi de la localité 2-0. Et la D1 féminine, quant à elle, a repris ses droits après une courte trêve. Effectivement, et c'est avec la 11e journée, une journée marquée par le succès d'Asco féminine sur Tambo 2-0. Les autres résultats, c'est à découvrir dans le magazine des sports. Et les 5 majeurs, les autres sports, vous en parlez également, n'est-ce pas? Nous en parlons aussi. Le Real Madrid qui continue sur sa lancée du Classico, Liverpool qui gagne après 4 revers de suite en championnat et le Bayern de Munich toujours en démonstration de force. Et puis dans la rubrique autres sports, nous allons parler du championnat national de volleyball, du e-sport et de la participation de Ibrahim Mahmoudou à l'Open International Grand Slam Challenge qui se déroule à Wuxi en Chine. Merci à vous, Alonoïwe. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le développement.
Et nous terminons avec les résultats du loto matinal de ce lundi 3 novembre 2025, tirage numéro 420. 5 premiers numéros 49, 65, 89, 63 et 34. 5 derniers numéros 84, 22, 64, 50 et 82. Voilà, ce journal se referme. Retenez pour l'essentiel que Lomé abrite aujourd'hui une rencontre régionale sur la décentralisation et la gestion budgétaire des collectivités locales. Objectif, renforcer la gouvernance locale et améliorer les services de base offerts aux populations. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg